Je sais pas vous, mais moi je sens que le Paris Saint-Germain va se faire éclater ce mercredi. Parce que City, j'ai l'impression qu'ils ont fait exprès de donner de faux espoirs aux Parisiens. Depuis un moment, ils enchaînent des victoires. Apparemment, hier, ils ont dégommé Ipswich 6-0, les amis. Et les joueurs qui étaient plus en forme depuis un moment commencent à se réveiller. Kevin De Bruyne, par exemple. Apparemment, Pep Guardiola a dit, depuis 2 ou 3 mois, je retrouve le Kevin De Bruyne Prime. Le gars, c'est simple. Hier, c'était 3 passes décisives à lui tout seul. Et en plus de ça, on a Phil Foden aussi qui se réveille. Le gars, la semaine dernière seulement, il a marqué 4 buts et une passe D. Ça y est, là, ils sont réveillés. T'as Erling Haaland qui est plus que refait avec son nouveau contrat parce que le gars vraiment en termes de sous il y va. Grâce aux derniers résultats de Manchester City, ils sont revenus à la 4e position. Malgré toutes les défaites qu'ils ont enchaînées, il y a seulement 6 points entre eux et le 3e. Ils ont su se réinventer, il y a beaucoup plus de jeux directs. Ils ont les joueurs qu'il faut pour ce style de jeu. Il y a des joueurs rapides devant, des Doku, Savino, Erling Haaland, ça part trop vite. Et en plus de ça au milieu, quand t'as des Kevin De Bruyne et Gundogan, comment tu veux ne pas avoir d'occasion? Chaque 2 minutes il y a des caviars. En tout cas la force au Paris Saint-Germain parce que je sens que là il va se passer un carnage. Franchement le Paris Saint-Germain aussi ils sont pas chanceux. Surtout en Ligue des Champions, chaque année c'est bourbier. Comme par hasard, cette année encore une fois, c'est l'équipe qui affronte les plus gros. Je sais pas d'ailleurs ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire les gars. Ne les écoutez pas. City a gagné 6-0 contre Ipswich, qui sont 18e de première ligue. Tous les créateurs de contenu qui détestent le PSG vont vous dire oui, City sont de retour, ils vont balayer le PSG 5-6-0, le PSG n'a aucune chance, ne les écoutez pas. C'est comme si nous, comme le match qu'on a fait début de saison où on gagne 6-1 contre Montpellier, dites-vous que c'est exactement la même équipe et le même match. Mais pourtant nous ça disait c'est que Montpellier. Ils diront également oui, le PSG ça galère contre sa 7e, Espanyol en Coupe de France et Lens c'était pas les mêmes joueurs. Hakimi sera là, Dembélé sera là normalement, Marquinhos sera là, Beraldo va pas jouer, etc. Les joueurs seront présents et seront en forme les gars. Luis Enrique c'est ce qu'il a à faire, faites confiance. Ceux qui doutent, c'est ceux qui pensaient qu'on allait battre City 5-6-0. Moi c'était pas mon cas, j'ai dit qu'on allait faire un résultat et je le pense toujours. Je le pense toujours, ne vous laissez pas avoir et remonter le crâne les gars. Ne vous laissez pas avoir, ce ne sera pas un match facile, mais on peut gagner. Merde! Voilà, merde! Les gars, comme par hasard, quand on va les affronter mercredi, ça y est, ils se relancent 6-0! Doucement! Doucement! Nous, on galère contre Espali, c'est une N3 en France. D'accord? Espali, en Coupe de France, on a galéré. On a galéré ce week-end contre Lens. Lens, c'est pas Manchester, c'est Lens. Dembélé, je sais même pas s'il sera là mercredi parce qu'il a la gastro-entérite. Pour ceux qui comprennent pas ce que ça veut dire qu'il vomit et qu'il chie à foison. Voilà ce que ça veut dire. Kvaratskhelia, il sera pas là, puisqu'il est pas inscrit. On aura Bradley. On aura Lee Kotpin. Ah là. On aura Désiré Doué. Dans la défense, Pacho, il est pas rassurant du tout. Il est pas rassurant du tout. Sans Achraf Hakimi, notre défense, c'est celle de la JO Auxerre. Donc permettez-moi de douter de ce qui va nous arriver mercredi. Faut juste prier en fait, faut juste prier. Les 2 mains sur les genoux, tête basse, on dirait que je prie. Vous voyez là, son arme elle se dirige où là? En direction de Paris, du Parc des Princes. On connaît une équipe qui avait envie d'envoyer un message. Un message. Et quand je vous dis que ce message a été reçu 5 sur 5, doublé, une passe décisive. Mais c'est pas Foden qui m'a le plus impressionné dans ce match, c'est Jérémy Doku. Et tout le monde le sait, quand il est en forme, il fait tellement de mal. Il est tellement méchant. Un but, une passe D. Pas capture d'écran du but à l'entrée de la surface de Kovacic qui a fait un match incroyable. Un but, une passe D. De Bruyne qui reprend sa meilleure forme, doublé de passe décisive. C'est pas fini encore, c'est pas fini! Bien fêter ça avec Jérémy Doku, on pensait tous qu'il allait pas marquer, mais non, il fallait aussi de la confiance avant le Parc des Princes. Parfaitement servi par Jérémy Doku dans l'intervalle, Haaland marque son but, 17 buts en première ligue, un but derrière Salah. Comme si c'était pas fini, il montre aussi qu'il y a de la profondeur de banc. Passe en profondeur de Kovacic parfaitement pour une tête lobée de ce petit craquito. James McCarthy les gars. Là, si c'est pas un message, je me demande c'est quoi 6-0 propre. Ça veut dire Parc des Princes, préparez-vous. Même si je pense que Paris va gagner, j'y crois toujours. Voilà, je suis pour Paris. Je le dis. Le Paris Saint-Germain va jouer son match de Ligue des Champions ce mercredi et va pouvoir compter sur ses 3 leaders qui étaient absents depuis 2 matchs. Achraf Hakimi, lui, avait été tout simplement mis au repos par Luis Enrique. Il a donc rejoint le groupe aujourd'hui. Tout comme son compère Ousmane Dembélé qui était sévèrement grippé et qui a donc repris l'entraînement collectif aujourd'hui. Marquinhos avait senti une petite gêne à la cuisse. Eh bien, le Brésilien est également de retour à l'entraînement, mais depuis hier. Les 3 seront donc disponibles pour affronter Manchester City en Ligue des Champions ce mercredi au Parc des Princes. Le groupe au complet a donc pu découvrir Kvaratskhelia à l'entraînement.
d'entraînement puisque le Géorgien a connu son premier entraînement collectif aujourd'hui. Mais pour rappel, le joueur ne pourra pas disputer le match face à Manchester City puisque aucun joueur acheté sur ce mercato ne pourra être inscrit avant les 16e de finale. Autre fait important, ce match va sûrement être l'enterrement définitif de Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien ne fait absolument plus l'unanimité au sein du staff du Paris Saint-Germain, mais également au sein de la direction. Et le PSG a déjà trouvé son remplaçant puisqu'il s'agit de Lucas Chevalier, le gardien du LOSC, dont le Paris Saint-Germain va tout mettre en œuvre afin de le recruter l'été prochain. Donnarumma, lui, devrait être vendu ou prêté à l'Inter Milan, pendant que le Paris Saint-Germain négocie toujours avec Aston Villa afin de faire venir John Duran, mais toujours pour l'été prochain. Du côté des prêts, Randal Kolo Muani s'est entraîné avec la Juventus Turin, même si son prêt n'a toujours pas été homologué. Une officialisation retardée puisque le Paris Saint-Germain a déjà prêté trop de joueurs et ne peut plus le faire cette saison. Une information que la Juventus Turin disposait déjà au moment où ils sont venus au renseignement pour Randal Kolo Muani. Et donc non, il ne s'agit pas d'un acte d'amateurisme du Paris Saint-Germain puisque c'est la Juventus qui a pris le parti de prendre le joueur en prêt afin d'empêcher le joueur d'être vendu ou prêté dans un autre club. La composition maintenant et au cage, franchement, je vous laisse choisir. Alors là, c'est open bar. Donnarumma contre Lens a pris 2 buts dont un hors-jeu sur son premier poteau, ça n'a pas été très rassurant. Donc encore une fois, il y a du pour et du contre pour Donna, du pour et du contre pour Savonov. Donc ça va être à Luis Enrique de trancher. Par grand classique avec Achraf Hakimi, meilleur latéral droit au monde à mes yeux cette saison. Défense centrale, on repart sur les classiques Marquinhos, Pacho. Cette défense se connaît, ça sert à rien de tout bousculer avec Lucas Hernandez. Marquinhos droitier, Pacho gaucher et donc Pacho Marquinhos du 100%. Latéral gauche, je partirai sur Nuno Mendes parce que lui aussi Nuno Mendes est très important sur le jeu offensif. On sait que maintenant c'est un milieu de terrain qui vient prendre sa place sur le côté gauche. Donc Nuno Mendes, clairement la défense du grand classique. Milieu de terrain très classique, Zahir Emery, Vitinha, João Neves. Le trio classique au milieu de terrain. Pour l'attaque, là ça devient un petit peu plus compliqué parce que sur le côté gauche ça sera Désiré Doué ou Bradley Barcola. Numéro 9 pour moi il faut Gonzalo Ramos. Il faut mettre Gonzalo Ramos parce que même si Ramos n'est pas le plus à l'aise dans le jeu avec nous, même si Ramos n'est pas le meilleur neuf au monde, la présence de Gonzalo Ramos dans la surface est importante. Et côté droit, bien évidemment, Ousmane Dembélé, on espère qu'il sera là parce qu'apparemment il a une grosse gastro si je dis pas de bêtises. Donc